Bonjour, bonsoir à tout le monde. Cela dépend de l'ère à laquelle vous me suivez. Je vous reviens encore aujourd'hui pour parler de la Sénat. La Sénat qui est une organisation créée par M. Jean Boubacar et M. Serge Goncho, qui a comme but d'auditer l'armée de la République démocratique du Congo. Mais avant d'aborder ces sujets, j'aimerais épingler 3 points et quelques sous-points, tout simplement pour soutenir leur idée et faire comprendre aux compatriotes qu'il y a des enjeux qui se passent et qui font à ce que notre pays n'arrive pas à décoller. C'est pour cela, sans plus tarder, je vais commencer par le premier point. Le premier point, c'est que je vais vous montrer l'extrait d'une vidéo où on parle de la République démocratique du Congo. Donc c'est un documentaire, mais je ne vais pas tout mettre. Je vais juste vous proposer une partie pour que vous puissiez comprendre les enjeux qui se passent dans notre pays. Merci, suivons et je vous reviens. En 1996, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda soutiennent une coalition rebelle contre Mobutu. Dirigée par Laurent Désiré Kabila, elle renverse le vieux despote en 8 mois. Ces forces armées massacrent des centaines de milliers de réfugiés Hutus, un crime contre l'humanité, selon la commission d'enquête de l'ONU à l'époque. Mais la fin du règne de Mobutu ne va rien changer pour les Congolais. L'accaparement des richesses du sous-sol, la violence et la corruption généralisée continuent. C'est désormais le clan Kabila qui gouverne sans partage le Zaïre, devenu entre-temps la République démocratique du Congo. En 2001, Laurent Désiré est assassiné et remplacé par son fils Joseph Kabila, toujours en poste en 2018 et qui s'est constitué un empire estimé aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Un empire constitué de banques, d'entreprises privées, d'exploitations agricoles et bien sûr de mines de cuivre, de cobalt, mais aussi d'or et de diamants. Et puis la GECAMINE, la Société nationale des mines qui distribue les permis d'exploitation aux grands groupes européens, américains et chinois, permettent au régime Kabila de détourner des centaines de millions de dollars selon l'ONG Global Witness. Et pendant ce temps-là, le pays est ravagé par des guerres permanentes depuis 20 ans. L'objet principal de ces conflits, le contrôle des richesses minières. De 1998 à 2003, la guerre implique 9 pays voisins qui financent des groupes armés opérant sur le territoire congolais. De 2003 à 2013, la guerre civile déchire le pays. L'armée congolaise et les milices pro-gouvernementales affrontent de puissants groupes rebelles, armés et financés par le Rwanda et l'Ouganda, les deux bords, massacrant au passage les populations civiles. On estime que ces conflits oubliés auraient fait au total environ 6 millions de morts jusqu'à aujourd'hui. En 2018, des centaines de groupuscules opèrent toujours au Maniema, en Ituri, au Katanga, au Kasaï et au Kivu. Le Kivu précisément, qui cristallise depuis 20 ans toutes les convoitises et toutes les tensions. Ce Kivu qui regorge de minerais, en particulier le coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. 80% des réserves mondiales sont situées sur ce territoire. Le Rwanda, en armant des combattants pour contrôler et exploiter ces mines, a pu engranger les recettes d'exportation du précieux minerai de son voisin pendant de nombreuses années. Le déploiement de 18 000 casques bleus de l'ONU en RDC, sa plus importante mission de maintien de la paix dans le monde, n'a pu empêcher ni la prédation, ni les innombrables exactions contre les civils, en particulier le viol, une arme de guerre et de terreur. Résultat, une immense majorité de Congolais n'a jamais profité de ces richesses. Le pays est tout en bas de l'échelle mondiale pour son indice de développement humain, 176e rang sur 188 en 2016.
Voilà, nous venons tous de suivre. On a vu qu'il y a des gens qui sont venus. Et nous connaissons comment ces gens-là sont venus. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont millionnaires. Alors que la population continue à croupir. Sans plus tarder, je vais encore vous montrer une autre vidéo qui va dans le même sens avec la vidéo que nous venions de suivre, qui confirme ou soit qui appuie que le pays est infiltré. Et nous savons tous que quand un pays est dirigé par les infiltrés, il y a des conséquences très adéquates. Suivons cette vidéo et je vous reviens. Merci. Le chiffre 3 millions rwandais que moi j'ai vu dans mes propres yeux traverser, rentrer chez nous au Congo. Ils sont là. Ils sont devenus congolais. Ça demande de nationalité. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, il n'y a pas de carte d'identité au Congo. Donc, on ne sait même pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Autant dans l'armée, autant dans la population, autant dans le dirigeant. Puisque je connais quelques dirigeants qui sont rwandais et qui sont présidents au Congo. Que moi j'ai vu dans leurs bottes, avec leurs noms qui ont été fabriqués à Kinshasa, et j'étais déjà ici, et j'ai pleuré. Depuis 2002, je pleure. Je suis devenu hypertendu cardiaque, puisqu'il se passe des choses dans notre pays. Moi, je me dis, c'est quoi ça? Et que nous avons des intellectuels qui ont même fait des études avec ce même genre-là, que nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de la nation. C'est mieux que je perde, puisque je sais que c'est le pire qui va arriver. Et parmi ces étrangers, nous avons un qui n'a jamais quitté le poste de décentralisation. Il est connu réfugié. Quand est-ce qu'il a demandé sa nationalité congolaise? Quand? Nulle part où on a un dossier qu'il a demandé sa nationalité. Vous voulez parler d'Azarias Ruberwa? Azarias Ruberwa, les Moïse Munyarugawa, les Bizi Makara, qui moi j'ai connu attaquer Rwanda. Ils sont au sommet. Hein. Moi j'ai perdu mon mari là-dedans. Vous me laissez parler. Si c'est pour les gens. Oh, ouais. Et les Congolais, ils disent, ah, botika mwana wana asala. Ingala na binoa. Azosala na ye, musala sala. Continue. Mais vous verrez ce qui va nous arriver après. Si nous ne bougeons pas maintenant. Voilà, nous avons suivi la vidéo. On voit que notre pays est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Et c'est là où je veux parler du troisième point qui est conséquence. Parce que le premier point, c'était l'extrait du documentaire. Deuxième point, c'était la vidéo dont je venais de vous montrer. Et troisième point, maintenant, je veux parler des conséquences. Qu'est-ce que nous avons maintenant comme conséquence? Le fait d'être dirigé par les infiltrés. Il y a plusieurs conséquences. Mais je ne vais pas être long. Je vais seulement épingler quelques points pour que nous puissions comprendre que nous avons intérêt de soutenir l'initiative de M. Kalala et M. Serge. Une fois que le pays est dirigé par les infiltrés, comme ce sont des étrangers, comme ce sont des gens qui n'ont pas de lien avec l'autochtone, ce sont des gens qui s'en foutent. Ils sont là pour faire leur, comme je dis,
business, leurs affaires. Ils sont là comme les hommes d'affaires. Ils ne sont pas là comme les hommes d'État. Et c'est pour cela aujourd'hui, je ne condamne pas certaines personnes qui disent que le Congo n'est plus un État. C'est devenu un pays des individus où les gens, au lieu de prôner pour le bien-être de la population, les gens prônent au nom des individus. Tout simplement parce que c'est le système que les infiltrés nous ont imposé et qui a maintenant beaucoup de conséquences. Comme conséquence, le fait que l'État n'existe plus, il y a maintenant le système du débrouillardisme, puisque la population doit survivre, parce qu'elle est oubliée par l'État. Comme conséquence, je vous proposerai ces 2 vidéos. Suivons. Voilà, on a vu ces 2 vidéos. Comment les gens, avec l'évolution, comment les gens peuvent continuer à vivre de cette manière. Et cela aussi fait à ce que le fait que les gens sont oubliés, les gens doivent chercher à survivre. Et nous voyons à tout niveau, il y a toujours de plaintes. Et il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Au niveau par exemple de l'église, nous allons voir qu'il y a une prolifération des églises. Il y a de prophéties mensongères. Les gens créent des techniques tout simplement pour avoir de l'argent. Et ce qui est bizarre, c'est que cet argent-là, ils vont toujours puiser ça au niveau de la population qui souffre. Pour preuve, je venais de suivre un chant. Un monsieur a chanté, malheureusement, je n'ai pas suivi son nom, mais j'ai aimé quand même le contenu de la chanson. Et je vais vous proposer aussi cette chanson et nous allons tous suivre. Suivons. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que les gens sont en train de chercher à survivre, étant donné que l'État n'existe plus, parce que l'État a été confisqué par les infiltrés. Les infiltrés qui se sont fait de l'argent pour eux et pour leur famille et pour d'autres communautés. Ils ont oublié les autochtones. Au niveau de la police, nous voyons des tracasseries policières. Dernièrement, j'ai suivi une vidéo où un policier, un roulage,
faisait entrer sa tête par la fenêtre de la voiture pour empêcher le conducteur. Tout simplement parce qu'il voulait à ce qu'on lui donne quelque chose. Et tous ces gens-là font recours à la population qui souffre déjà. Et au niveau politique, nous voyons que le politicien, eux, pour gagner confiance de l'individu, pour gagner sa confiance, ils vont aller parler au nom de la population, alors qu'il n'y a pas de rapport entre le politicien lui-même et la population. Il y a l'individualisme qui est rentré dans l'esprit des gens, l'esprit de survie. Tout le monde veut survivre. Et bien pour survivre, il faut trouver un moyen, il faut trouver un mécanisme. Et au niveau politique, nous voyons que le politicien, certains de nos politiciens ne sont pas stables. Aujourd'hui, il était ici, demain il est là, après-demain il sera là-bas. Donc c'est comme le poisson, comme on dit. Chez nous, il y a un terme qui dit que le poisson ne suit que là où l'eau coule. Et c'est comme ça que c'est devenu nos politiciens. C'est comme ça que sont devenus nos politiciens, excusez-moi. Au lieu de travailler pour la population ou pour l'intérêt national, ils sont en train maintenant de travailler pour leurs propres intérêts. Et maintenant, on parle de l'union sacrée. L'union sacrée. Et je souhaite et je pense que si cela aura lieu, ça sera une union sacrée où on trouvera les gens qui seront là pour l'intérêt de la population, pas pour leurs propres intérêts. Comme nous avions vu que les infiltrés nous ont imposé qu'on ne peut plus dépendre de la population, mais on dépend maintenant des individus. Il y a des slogans que les individus se sont créés pour glorifier, que les gens plutôt se sont créés pour glorifier un individu afin d'avoir quelque chose. Parce que c'est le système qu'on les a imposés. Au niveau de l'armée, nous voyons la même chose. Que le militaire qui sont supposés protéger la nation, étant donné qu'il y a des infiltrés, la guerre continue à l'Est. Parce qu'à chaque fois que les initiatives sont prises pour bouter dehors ses ennemis, il y a toujours des infiltrés qui communiquent l'information pour dérouter le militaire qui sont là pour défendre l'intérêt de la nation. Et je pense qu'il est temps pour nous de prendre conscience et de changer notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses. C'est pour cela que M. Goubal et M. Serge ont initié d'abord l'audit au niveau de l'armée. Pour que cette histoire de l'Est puisse s'arrêter, il faudrait que nous ayons une armée forte. Et pour avoir une armée forte, il faut que l'armée soit constituée des enfants soucieux. Soucieux, je dis bien, de la sécurité nationale. Mais si, ou tant qu'il y aura toujours des infiltrés, cela sera difficile pour que le Congo puisse s'en sortir. Sur ce, je demande à tout le monde de soutenir la Sénat et je demande aussi à M. Serge et M. Jean Goubal de donner d'autres informations un peu approfondies pour que les gens sachent comment ils pourront faire parvenir leur message ou leur contribution. Et pour terminer, je veux faire appel à tous les Congolais. Avant de faire cela, j'aimerais que nous puissions suivre cette vidéo et je vais revenir pour clôturer. N'abordez pas le lendemain sans Christ. Ne vous levez pas sans le bon berger. Vous n'irez pas loin. Le monde est un piège. Et vous qui nous suivez à la maison, si vous êtes sans Christ, croyez-moi, vous êtes à la merci du prédateur. Voilà, nous avions suivi le message de M. Alain Mouloto. Si nous nous mettons tous, on se tient la main dans la main pour faire avancer les choses.
pour travailler pour le pays, les choses changeront. Mais tant que nous resterons là pour acclamer les individus et travailler pour les individus, nous aurons toujours un problème pour que notre pays décolle. Et je prie à tous ceux-là qui ont des initiatives dans le sens de faire avancer le pays, de ne pas baisser le bras, de continuer à le faire. Et à tous ceux-là qui sont là pour acclamer les individus, je leur demande de commencer à clamer pour la population congolaise, pour que la population congolaise aille de l'avant, pour que la République démocratique du Congo puisse avancer et pour que la République démocratique du Congo puisse être une république forte, que tout le monde, que toutes les nations vont respecter. Je vous remercie et merci d'avoir suivi cette émission et je vous prie de la partager si vous pouvez et encore une fois, on se voit prochainement. Merci.